aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment communiquer sur ces réseaux, spécifiquement quand vous êtes artiste. Pour me représenter en 2 secondes, moi c'est Lucille Duès, je suis experte en art et agent d'artiste ainsi que community manager spécialisée dans ces domaines-là. Ça va faire maintenant 7 ans, ça me fait prendre un petit coup de vieux, que j'exerce ce métier 100% en freelance. Je n'ai jamais été salariée et je suis là pour vous donner quelques conseils avec l'expertise que j'ai pu créer durant toutes ces années. Majoritairement pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur un e-book que j'ai écrit qui est sur le même sujet. En gros, ça va être les erreurs et les bonnes pratiques pour communiquer sur ces réseaux quand on est artiste. Déjà, il y a une chose à savoir, c'est que je pense que vous ne pouvez pas échapper aux réseaux sociaux, surtout si vous êtes artiste et que vous êtes jeune. Très honnêtement, maintenant, c'est quelque chose dont vous n'aurez plus le choix, tout simplement. De toute façon, pour moi, ça fait longtemps que les gens n'auraient plus dû avoir le choix que d'être sur les réseaux pour parler de son art. Donc voilà, il n'y a plus de tournant à prendre, c'est le tournant que vous devez prendre maintenant, tout simplement. Pour vous résumer ça aussi, il faut voir que les réseaux sociaux, pour beaucoup, c'est le grand démon, alors que pas du tout. Ça a permis de démocratiser l'art. Voilà, clairement, Instagram, c'est un book gratuit, c'est une galerie d'art gratuite, et ça a permis à des gens qui n'allaient pas en galerie de pouvoir voir de l'art. Même si, d'accord, voir de l'art à travers un écran, ce n'est pas le voir en vrai, il faut aussi penser à ça. C'est vraiment un moyen de démocratisation. Toutefois, sur les réseaux, vous pourrez vous faire connaître en B2C, en B2B, tout ce que vous voulez. Il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et aussi des bonnes habitudes à prendre. Pour faire simple, les réseaux, c'est pas votre ennemi, le monde évolue, vous devez faire de même, mais à vous de le faire bien et aussi d'une manière qui vous plaît le plus. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous énerve. Le premier point, ça va être choisir son matériel, mais aussi choisir le ou les réseaux sur lesquels vous voulez poster. Pour le matériel, là, je vais vous faire un vide débrief de ce avec quoi je tourne, mais attention, ça peut vous faire un peu peur si vous voyez les prix. Là, j'ai un Canon R6 Mark III, qui est du coup au vidéaste avec lequel je travaille, c'est lui qui me l'a installé. Il y a le pied en dessous qui est un pied quand même assez évolué, on va dire que c'est pas un pied à 3 € chez AliExpress. Et en micro, j'ai ça, un DJI du coup, j'en ai un second pour si je travaille avec quelqu'un. Et bien sûr, sur l'appareil photo, il y a divers objectifs. Mais sachez que tout simplement, vous pouvez commencer avec votre téléphone. Avec votre téléphone, avec un petit Sony, n'importe quoi, un petit appareil de vlog, pas de pression là-dessus. Vous pouvez même utiliser après un logiciel pour mettre un peu un meilleur son au micro. Mais vraiment, souvent, le premier frein que je vois, c'est « Ah, mais j'ai pas de matériel ». Mais bien sûr que si, on peut faire même avec du matériel pas fou au début. Dites-vous que c'est cool d'avoir l'argent pour en acheter et de faire très bien dès le début. Mais la plupart des youtubeuses, elles ont commencé avec un téléphone posé sur des boîtes à chaussures. Petit aparté qui n'a rien à voir, désolé pour ma voix. Je sors d'un rhume mais j'avais très envie de tourner cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous conseiller comme basique, c'est quand même un trépied, parce que bon, les boîtes de chaussures c'est sympa, mais le trépied vous facilitera vraiment la vie. Et aussi de vous faire un petit espace de tournage, juste un endroit où vous savez que vous pouvez poser votre caméra et que derrière ça sera clean. Là je me suis mis ici, j'ai un autre endroit de tournage juste derrière. Je sais que à tout moment, si j'ai une inspi, je peux venir me poser là, mettre le trépied et faire une vidéo. Ensuite, pour le réseau, je vais pas vous dire d'aller sur Instagram, ni d'aller sur TikTok, ni de mettre des YouTube Shorts, ni que LinkedIn. Vraiment, prenez celui que vous utilisez le plus, tout simplement, parce que celui que vous utilisez le plus, c'est le réseau dont vous aurez le plus de codes. Pour faire simple, Instagram, ça va être vraiment plus pour un format book. TikTok, vous allez pouvoir un peu poster quand vous voulez vous amuser. YouTube, peut-être plus du format long, mais il ne faut pas faire de généralité. Vous pouvez très bien aller sur YouTube en postant que des shorts, aller sur Instagram en postant que des réels et pas de photos. Vraiment, faites sur le réseau que vous aimez le plus. Pensez aussi au format que vous voulez privilégier, si vous préférez mettre que des photos de vos œuvres, si vous préférez tourner que des face cam. Tous ces indicateurs-là, ils vont pouvoir vous aider. Clairement, vous pouvez même essayer de répondre à certaines questions que je vais vous donner. Quel format vous voulez privilégier? Quel ton vous voulez adopter? Quelle longueur de contenu aussi? Donc format court, format long, un entre-deux. Et quel matériel vous utilisez? Est-ce que vous avez uniquement l'appareil photo et vous voulez poster que des photos? Ou est-ce que vous voulez aller vers de la vidéo? Mais voilà aussi, quel réseau vous utilisez le plus tout simplement. Et en condensant tout ça par exemple sur Gemini ou ChatGPT,
Je vous assure que l'IA, elle va vous aider à formuler et enfin voilà, à vous orienter au mieux. Un conseil aussi, oubliez le regard des autres. Si vous savez que votre Insta, il est blindé de potes et que le regard de vos amis, ça va vous gêner, et ben allez sur TikTok ou tout simplement créez-vous un compte Insta où vous repartez de zéro. Alors peut-être que vous allez perdre beaucoup d'abonnés, mais vraiment, vraiment, je dis bien vraiment, si le regard des autres vous bloque, la première chose à faire, bam, ça va être de les éliminer. Et là, vous allez pouvoir directement aller plus loin. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, le regard des autres, vous allez en avoir plus rien à faire. Et vous posterez, vous mettrez des stories, tout, sans penser à la vie de la famille, des copains. Vous allez assez vite l'oublier. Pour les plus grandes erreurs à ne pas faire, moi, dans les erreurs à ne pas faire, il y a de perdre la régularité. Restez régulier sur vos réseaux. Même si vous postez moins, le plus important, c'est d'être régulier. J'ai aussi listé d'autres choses que j'ai juste là sous les yeux. Désolée si je baisse un peu mon regard. Mais ne vous plaignez pas. Ne dites pas artiste, ça gagne pas assez d'argent, truc muche. Vous avez choisi votre métier. Il y a des gens qui ne gagnent pas beaucoup non plus, qui ne gagnent pas beaucoup non plus, pardon, et qui vont pas aller se plaindre sur les réseaux. La vie d'artiste, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous pouvez parler de vos petites difficultés du quotidien. En ce moment, j'ai un peu plus de mal à produire. En ce moment, je vends un peu moins, mais ne faites pas peser votre charge mentale sur les autres. Ça n'aura aucun effet à part les faire fuir. Également, un peu dans la même lignée, ne mentez pas, l'authenticité avant tout. N'allez pas dire que vous avez vendu je ne sais pas combien d'œuvres à une expo, que vous êtes sold out, alors que pas du tout. Dans tous les cas, la vérité, elle sera découverte un moment ou un autre. Je vous assure que ça vous mène à rien. Un petit fake it until you make it, c'est super cool, mais du mensonge inutile. Également, un autre petit conseil que j'ai, c'est ne montrez pas trop votre vie privée. Essayez quand même de garder quelques limites, parce que les gens, ils peuvent appuyer où ça fait mal, et voilà. C'est quelque chose que je peux dire, parce que moi, j'essaye de le faire, et je sais que parfois, ça m'est très utile. Également, ne faites pas un réseau si les seuls mots que vous mettez, c'est acheter mon œuvre, acheter truc. Inutile, il faut rester subtil quand on veut vendre. J'ai envie de dire que c'est une règle de base de la com et du marketing. Donc vraiment, foncez pas dans un truc trop mercantile. En résumé, s'exposer pour moi sur les réseaux, c'est essentiel, mais le faire de la bonne manière, transmettre le bon message et se protéger soi-même, c'est tout autant essentiel. Je vais essayer de vous mettre quelques petites astuces par réseaux sociaux. Si vous voulez tout savoir, si vous avez l'e-book, en fait, au-dessus, il y a plusieurs pages où j'explique tout en détail. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller droit à l'essentiel. Alors ok, peut-être que vous n'aurez pas toutes les clés, mais je pense que vous en avez une grande partie. Pour le premier réseau, Instagram, mes petites astuces, ça va être de programmer vos publications, de poster moins, mais poster mieux, donc toujours dans cette idée de régularité. De prévoir des posts sur un calendrier de publication en fait. C'est cool de laisser un peu de place à l'imprévu, mais c'est quand même de structurer la globalité pour ne pas poster, je sais pas, 10 réels, puis une photo et vous perdre un peu là-dedans. Interagissez aussi avec vos abonnés, l'algorithme il va s'alimenter de toutes vos interactions. En fait, Instagram, c'est un book qui est assez facile à présenter. Vous pourrez y mettre vos œuvres, vos expos et vos réflexions. Pour TikTok, moi ce que je vous recommande, c'est d'utiliser CapCut pour vos montages, de reprendre des trends. Alors peut-être pas que des trends, mais c'est quand même bien d'essayer de coller à quelques-unes. Utiliser des musiques que vous aimez. Je trouve que mettre du full commercial, ok, utiliser des musiques à trend pour les trends, mais que du full commercial si c'est pas votre identité. Et je veux pas faire de généralité, mais si vous êtes artiste, souvent vous avez des goûts assez précis. Et ben vraiment, ne vous perdez pas là-dedans. Vraiment, limite, démarquez-vous avec un style musical qui est propre à vous. Et aussi, si une vidéo ne marche pas sur TikTok, n'ayez pas peur, allez la mettre sur un autre réseau. C'est vraiment pas une généralité. Moi, pour tout vous dire, j'ai des vidéos qui ont fait 100 000 sur TikTok et 100 sur Insta. Voilà. Donc, ne restez pas bloqués. Si une vidéo, elle ne plaît pas sur un réseau, allez l'utiliser ailleurs. Aussi, sur TikTok, explorez ce que vous n'osez pas sur d'autres plateformes. Parfois, la viralité, elle va tout faire. Pour YouTube, déjà YouTube, il y a deux choses. Format long, comme vous êtes en train de voir, relativement long. Format court, les shorts. Donc, les shorts, ça va être vraiment format reel, comme on dit. Moi, je vous conseille de poster les réels et les TikTok direct sur YouTube Short. Réfléchissez même pas. Et après, si vous avez envie un jour, vous ferez des formats longs comme je suis en train de faire. Pour mes conseils, vraiment, postez des shorts avant. Vous allez peut-être même vous attirer une certaine audience. Et surtout, si ce réseau ne vous convient pas, le temps de tournage, c'est quand même quelque chose d'assez important sur YouTube. Eh bien, tout simplement, n'y allez pas. Cantonnez-vous aux shorts et n'allez pas vous forcer à le faire parce que vous ne serez tout simplement pas naturel.
Par contre, si vous êtes artiste, que vous regardez et que vous êtes musicien, c'est un réseau auquel vous n'échapperez pas. Donc pour résumer, si tu as du temps devant toi, que tu veux faire que de la création de contenu, que t'aimes le format long, que t'aimes papoter, bah fonce sur YouTube, mais sinon, prends pas de risque. Dernier réseau dont je voulais vous parler, LinkedIn. Là, on part quand même sur quelque chose de carrément plus professionnel, parfois d'un peu plus technique. J'ai fini une formation il y a 1 an là sur LinkedIn. Moi, je me suis formée parce que j'ai pas le choix, mais c'est vrai que c'est le réseau avec lequel j'accroche le moins. Ce que je peux vous conseiller, c'est quand même sur LinkedIn, repartagez des projets qui vous passionnent. Ne négligez pas votre profil. Photo de couverture, photo de profil, description. Faites en sorte que tout reste à jour. Mentionnez vraiment les pros avec qui vous avez déjà bossé. Et si vous avez envie de garder une présence minimum sur LinkedIn, bah faites un sujet par semaine, un petit post par semaine sur un sujet qui peut amener à du débat. Allez aussi commenter les choses des autres. Mais voilà, il y a quelques petites astuces en plus qui sont sur le e-book, mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement envie de m'attarder sur LinkedIn et je ne vais pas me forcer. J'ai envie de vous faire quelques mots aussi sur la réutilisation de votre contenu. Je l'ai abordé, mais là je vais aller un peu plus en détail. Pour moi, une vidéo YouTube, vous pouvez en extraire des reels, des stories, des shorts, des TikTok, en utilisant des logiciels comme par exemple Opus Clip. Les carousels Instagram peuvent devenir des carousels TikTok. Peut-être que sur Instagram, vous aurez mis tout ce que vous voulez mettre, type un drop de la semaine en description, et bah mettez-le sur l'image pour TikTok. Même si sur Insta, vous allez voir, ça sera de plus en plus dans la tendance. Une story Insta peut être une story TikTok, voire un TikTok, voire un short. Vraiment, parfois, vous allez parler d'un truc un peu bateau en story, et je vous jure que vous avez juste des petits sous-titres à rajouter, bam, vous le postez sur TikTok. Et sinon, bah, réel égale short égale TikTok. Voilà, vraiment, pensez à réutiliser. Devenez écolo des réseaux sociaux. Je vous jure que vous gagnerez du temps. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Donc, autant réutiliser au maximum pour gagner du temps. Moi, je sais d'emblée que de cette vidéo, je vais sûrement tirer au moins une story promo de la vidéo, un ou deux TikTok, un, deux Reels, je pense également. Et bah, c'est à peu près tout. Et des shorts, hein. Mais regardez, c'est déjà pas mal. Peut-être même que j'utiliserai aussi un screen de cette vidéo pour faire une story pour reparler de la vidéo et la couverture de la vidéo. Donc vous voyez que d'un seul contenu qui va me prendre une trentaine de minutes sans bien sûr compter l'écriture, j'aurai déjà sorti beaucoup de contenu. La dernière partie dans la vidéo, c'est l'engagement de la communauté. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie trop. On pense à poster, mais pas à engager. Ce que je peux vous dire, c'est de lancer des sujets de conversation, des sujets de débat en story, d'aller répondre à vos commentaires, à vos messages, et de lancer des sujets qui font un peu débattre. Je ne vais pas dire quitte à vous mettre dans la sauce, mais quitte à ce que parfois ça soit un peu touchy. Donnez vos vrais avis, n'ayez pas peur de ça. Souvent, c'est ça qui va faire que c'est vous et que votre personnalité est mise en avant et qu'elle plaît aux gens. Je sens que ma voix me lâche, donc je ne vais pas tarder à terminer cette vidéo, mais en gros, avoir une communauté, c'est bien, la fidéliser, c'est toujours mieux, et c'est ça que les réseaux sociaux veulent. Écoutez, on va s'arrêter ici. Si vous voulez l'intégralité et tous les détails, c'est à retrouver sur le e-book, dont je mettrai le lien en description. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, qui sont tous au même nom, tout simplement, Lucille Buès, en tout cas pour la partie business et art. Pour celles et ceux qui aiment l'équitation, c'est sur Collection Equine, uniquement sur Instagram. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous donner des clés pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux en tant qu'artiste, et à très vite.